Bonjour, nous allons voir dans cette séquence comment traiter les erreurs qui peuvent arriver dans les programmes, au moins celles qu'on peut prévoir. Dans les programmes, il y a différents types d'erreurs. Il y a les erreurs de syntaxe et de type qui sont détectées par le compilateur. Et là, de toute façon, le programme ne peut pas s'exécuter. Il faut les corriger si on veut que le programme soit exécutable. Ensuite, on a des erreurs d'exécution détectées par le système d'exécution, ce qu'on appelle le runtime ou la machine virtuelle Java. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a les bugs. Alors ça, c'est le pire des types d'erreurs. C'est des choses qui sont cachées dans le code et Java ne les voit pas. C'est-à-dire que c'est des programmes corrects du point de vue de leur syntaxe, de leur type, et l'exécution ne provoque pas d'erreur. Simplement, l'exécution produit des résultats faux. Et on ne s'en aperçoit pas toujours. Et quand on s'en aperçoit pas, ça peut être assez dramatique parfois. Donc les bugs, c'est un gros problème qui concerne tous les programmeurs, mais là, je n'ai pas de solution, si ce n'est de faire attention et de faire ce qu'on peut pour les éviter. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les erreurs d'exécution qui s'appellent des exceptions. Si elles n'ont pas été prévues par le programmeur, elles arrêtent brutalement l'exécution du programme. Mais le programmeur peut éventuellement prévoir un correctif qui s'exécute lorsque l'erreur est détectée. Donc il peut prévoir, il peut se dire, dans mon exécution, il peut y avoir des problèmes qui se posent que je ne peux pas maîtriser au moment où j'ai écrit le programme, du genre, je demande à l'utilisateur de me rentrer une durée, il me rentre un nombre négatif, je peux me dire, l'utilisateur n'est pas toujours très malin, il faut que j'imagine que ça puisse provoquer une erreur lors de l'exécution. Donc, des exemples d'exceptions courantes que vous avez certainement déjà rencontrés ou que vous allez rencontrer prochainement. Array index out of bounds exception, c'est quand dans un programme, on va dans un tableau demander un numéro de case qui n'existe pas. Ça, généralement, on ne peut pas s'en apercevoir, le compilateur ne peut pas s'en apercevoir à la compilation, parce que ce numéro de case est le résultat d'un calcul. Et ce calcul, il sera fait au moment où on exécute. Autre erreur courante, null pointer exception, c'est quand on invoque une méthode sur une variable qui ne contient pas d'objet, qui contient la valeur nulle, par exemple une variable qu'on a déclarée, mais à laquelle on n'a pas affecté d'objet. Donc null pointer exception, c'est une des exceptions les plus fréquentes quand on programme. Illegal argument exception, c'est quelque chose qu'on a vu avec date. C'est si on demande à créer une date en lui donnant en paramètre une chaîne de caractères qui n'est pas une date, qui est par exemple un nom de personne ou toute autre chose qui ne correspond pas à une date telle qu'attendue. Dans ce cas-là, il y a l'erreur Illegal Argument Exception. Dans nos programmes, on a intérêt à utiliser des exceptions pour gérer des erreurs qu'on peut prévoir mais qu'on ne peut pas forcément traiter. Là, notamment, je parle dans les classes qu'on va écrire. Donc, un exemple d'erreur pour lequel on va utiliser des exceptions, c'est quand on appelle un constructeur avec des paramètres incorrects. Donc, le même exemple que pour date, sauf que ce sera sur les classes qu'on écrit nous et pas sur les classes prédéfinies. Donc, par exemple, si je veux écrire la classe durée avec des durées en heures et minutes, c'est des heures négatives ou des minutes qui sont supérieures à 60. Dans ce cas-là, je ne créerai pas l'objet, je déclencherai une exception. Pareil avec les méthodes, quand il y a une invocation de méthode avec des paramètres incorrects, donc par exemple sur la durée, si je veux modifier une durée avec un nombre négatif ou des minutes supérieures à 60, pareil, pour ne pas avoir à faire cette opération incorrecte, je déclencherai une exception. Un autre type de problème, c'est
un état incohérent de l'objet, c'est-à-dire ce n'est pas les paramètres en eux-mêmes qui sont incorrects, mais ils sont incorrects par rapport à l'état de l'objet. Donc par exemple, j'ai un score de match, je veux enregistrer un but alors que le match n'a pas commencé. Là, le problème, ce n'est pas les paramètres que je passe. Je passe les bons paramètres à la méthode enregistrer but, mais ça n'est pas possible avec l'objet dans cet état-là. Pour gérer ce type de problème, on peut utiliser des exceptions prédéfinies. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser illegal argument exception pour les paramètres incorrects et illegal state exception pour les exécutions incompatibles avec l'état de l'objet. Ce sont des classes prédéfinies et qui sont prévues pour cet usage-là, donc on peut les employer. Après, comment fait-on pour déclencher une exception? Il faut créer un objet de cette classe, ce sont des classes, là, illegal argument exception, donc on va créer un objet avec l'instruction new, et on va lancer l'exception, c'est le terme en anglais, on throw, on lance l'exception, et ça aura pour effet d'arrêter le programme. Donc prenons un exemple, là j'ai pris un exemple très simple, où dans la méthode main, je lance l'exception, quoi qu'il arrive, et mon exception, je peux lui donner ici un message pour expliquer quel est le problème. Là, le message est un peu bidon, c'est le message ABC. Donc, le seul effet de ma méthode main, là, ça va être de déclencher l'exception. J'exécute ce programme, et le programme s'arrête avec un message d'erreur, exception in thread main. Il me dit que c'est Java lang illegal argument exception, et il me donne ici le message que je lui ai transmis. Évidemment, dans un usage réel, on essayerait de mettre quelque chose qui aidera la personne à comprendre ce qui ne va pas dans l'exécution du programme. Prenons à nouveau l'exemple du score de football, avec un statut du match représenté par un char, A pour un match à venir, E pour un match en cours, T pour un match terminé. La succession des états, c'est que le match doit d'abord être à venir, puis en cours, puis terminé. Et l'évolution du score sera autorisée seulement si le match est en cours. Donc voyons comment on va écrire cela. Donc pour ce qui est du statut du match, il évolue avec deux méthodes qui s'appellent commencer et terminer. Et donc pour commencer, il faut que le match soit dans l'état à venir. Donc si le statut est A, ce qui veut dire que le match est à venir, c'est bon, je peux commencer, je passe le statut à C. Sinon, c'est soit que le match a déjà commencé, soit qu'il est terminé, soit, mais ça ne devrait pas arriver normalement, il y a un autre caractère qui est ni A, ni C, ni T. Dans ces cas-là, je lance la throw new illegal exception. J'ai mis un commentaire trop court ici, mais c'est pour pas que la ligne soit trop longue. Ce serait bien de dire le match ne peut pas commencer. Éventuellement, on pourrait dire quel est le statut et détailler pourquoi il ne peut pas commencer, soit parce qu'il est déjà commencé, soit parce qu'il est terminé. Pour terminer, c'est le même principe, sauf qu'il faut que le match soit commencé pour pouvoir passer à l'état terminé. Pour le changement de score, eh bien, on va vérifier. Donc, par exemple, là, cette méthode veut enregistrer un but pour l'équipe 1. On va vérifier que le match est en cours et dans ce cas-là, on rajoutera un but. Idem pour un but pour l'équipe 2. Donc, grâce au contrôle qu'on vient de faire, on est sûr qu'il n'y aura pas d'instance de score, c'est-à-dire d'objet du type score avec un état incohérent. Si une erreur est faite, l'exécution s'arrête.
Pour éviter l'arrêt brutal du programme, il est possible de gérer les exceptions dans le programme, c'est-à-dire de prévoir, ah bah si telle exception arrive, je fais telle chose pour résoudre le problème. C'est grâce à une instruction try-catch que je ne présente pas ici, mais l'intérêt quand même de commencer à gérer les exceptions, c'est que si vous connaissez try-catch, vous pouvez les gérer. Si vous ne connaissez pas un try-catch, le jour où vous connaîtrez, vous aurez déjà en place le mécanisme d'exception. Et le fait de ne pas avoir dans le programme des objets dans un état incohérent, c'est quelque chose d'important. Et je vous invite donc à utiliser les exceptions chaque fois que nécessaire dans les classes que vous écrivez.